Bonjour, je suis Olivier Eiffel, spécialiste de la qualité de vie au travail, du bonheur au travail et de la coopération. Je vous propose aujourd'hui dans ce diaporama de mettre en lien la qualité de vie au travail, et j'utiliserai le sigle QVT pour la suite de ce diaporama, donc de le mettre en lien la QVT avec la performance et la qualité. Et ceci à travers une illustration. Dans un précédent diaporama, j'ai présenté de manière détaillée un triangle associant ces trois aspects. Je rappelle en quelques mots ce triangle. Il s'agit d'associer performance économique, qualité et QVT au sein d'un triangle appelé performance globale et durable. Ce schéma permet de prendre conscience que la performance est influencée par la qualité et la QVT, de prendre conscience que trop tirer sur la performance au détriment de la qualité et de la QVT cause un effet boomerang avec un effet contre-productif sur la performance. Je passe maintenant à ce que certains appelleraient une véritable success story, et vous allez voir que c'est très au-delà de l'idée qu'on se fait habituellement d'une success story. Parce que c'est aussi une très belle histoire qui fait chaud au cœur. Une histoire d'un pot de terre et d'un pot de fer, je dis bien d'un pot de terre et d'un pot de fer, et non pas d'un pot de terre contre un pot de fer. Je n'anticipe pas cet aspect-là de l'histoire, mais vous verrez que cela la rend d'autant plus singulière. Et s'il y a une histoire emblématique contemporaine de l'innovation managériale, pour moi, c'est indéniablement celle-là. Elle concerne le secteur des soins à domicile aux Pays-Bas. Après cette entrée en matière particulièrement fournie, commençons, comme toutes les histoires qui se racontent, par « Il était une fois » un cadre de direction dans une structure de soins à domicile aux Pays-Bas qui avait été auparavant sur le terrain infirmier à domicile de 1980 à 1990. Le voilà, il s'appelle Jos de Blok. Comme dans toutes les organisations du secteur de soins à domicile, Jos de Blok se trouvait dans son travail dans un glissement inexorable de la rationalisation et de la course à la rentabilité à outrance. En fait, il s'agit ni plus ni moins du cas de figure que j'ai évoqué précédemment où les pratiques managériales sont centrées sur la performance au détriment de la qualité et de la qualité de vie au travail des individus, ce qui se traduisait par les impacts suivants: perte de sens pour les infirmières et les infirmiers, tri des patients, plus aucune prise sur leur planning, des temps de référence de plus en plus courts par acte, une hyperspécialisation, on leur demandait de vendre des produits aux patients. En 2006, Jos de Blok se dit « ça n'est plus possible. Il n'est plus possible pour moi de participer à ce glissement-là où tout le monde y perd, le patient, les infirmières et les infirmiers. » Et probablement qu'il s'est interrogé aussi sur les effets réels sur la performance. Alors c'est sûr qu'il aurait pu démissionner, changer de métier. Mais il réfléchit avec son épouse et quelques amis à un modèle alternatif. Finalement, ce modèle alternatif était déjà de revenir au métier tel qu'il l'avait choisi puis vécu au début de sa carrière, mais en ajoutant une ambition, une vision, que voici. La raison d'être d'une structure de soins à domicile doit être d'aider les personnes malades ou âgées à vivre une vie plus autonome et qui vaille davantage la peine d'être vécue. C'est aussi l'idée de construire un réseau de soutien autour des bénéficiaires, à travers la famille, les amis et les voisins. Plus qu'une raison d'être de la structure qu'il veut créer, c'est une vision de société qu'il veut porter. Et j'y reviendrai tout à l'heure quand j'évoquerai la dimension pot de terre, pot de fer de cette histoire. C'est donc bien de rechercher un modèle intégrant la qualité des soins et la QVT, autrement dit, conjuguer qualité de vie des patients et qualité de vie au travail des infirmières et des infirmiers. En 2006, il passe à la pratique. Il crée l'association Buurtzorg. Buurtzorg, ça va démarrer par 4 personnes. Puis, ça va s'étoffer des équipes qui vont se constituer jamais plus de 12 personnes. Une proximité géographique avec les patients, plus de temps passé avec le patient, et pas seulement réduit aux gestes techniques, une mode de prise de décision par consentement, chaque membre investi dans plusieurs rôles, et puis un quotidien globalement qui va être transformé et libéré, mais plus engageant. Quels sont les impacts de ce modèle alternatif?
Impact positif pour les infirmières et infirmiers qui retrouvent du sens dans ce qu'ils font. Ils vont au-delà du geste technique et peuvent passer plus de temps avec les bénéficiaires, à la fois pour porter une attention à leur vie et aussi pour aider à la constitution d'un réseau autour de lui avec la famille, les amis et le voisinage. Pour le bénéficiaire, c'est évidemment plus agréable d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à lui, qui discute avec lui et qui contribue à lui faciliter sa vie au sens large. Et donc, plus de temps consacré au patient, ça a un impact positif sur la qualité des soins et la qualité des relations. Un impact positif aussi sur la qualité de vie au travail des infirmières et des infirmiers. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais tout ça, ça a un coût. Et donc la performance va s'en ressentir. Et quand on dit va s'en ressentir, on veut dire souvent, bien entendu, en moins bien. En réalité, c'est bien le contraire qui est advenu. La performance a aussi été impactée positivement. Pourquoi ? Parce qu'en augmentant le temps consacré au patient, au bout du compte, si on regarde le temps global passé avec le patient, celui-ci s'est retrouvé réduit de 40%. Avec ce nouveau modèle, en moyenne, le patient guérit plus vite et, comme je viens de vous le dire, pas de manière anecdotique, puisqu'il se trouve presque divisé par 2. Au bout d'un moment, les résultats obtenus par Buurtzorg ont interpellé les plus hautes autorités de la santé des Pays-Bas, qui décident alors de financer des études pour explorer les impacts économiques de ce nouveau modèle. En est ressorti que ce modèle était bien gagnant-gagnant et que s'il était étendu à toute la population, il permettrait tout simplement de réduire les coûts de 2 milliards d'euros par an. Résumons, c'est bon pour les personnels de santé, c'est bon pour les patients, c'est bon pour la sécurité sociale aux Pays-Bas. Tout ça est très attrayant et c'est bien un phénomène de vase communicant qui s'est joué à partir de 2006 entre le pot de fer et le pot de terre. Entre, d'une part, les autres acteurs du secteur et d'autre part, Buurtzorg. 10 ans après sa création, en 2016, Buurtzorg comptait 850 équipes auto-organisées réparties sur le territoire néerlandais, environ 10 000 personnes, et ça représente 2/3 des effectifs du secteur. Avec une organisation très plate, pas de chef au niveau du siège, mais des coachs régionaux pour soutenir les équipes en cas de besoin. Et c'est là que cette belle histoire et cette success story vont prendre une dimension absolument remarquable et hors norme. Et cette dimension, faisons-la émerger avec une question qui vient assez naturellement quand on la déroule comme je viens de le faire. Après avoir vu le phénomène de vase communicant, on peut se demander quelles sont les relations avec la concurrente. Est-ce la guerre, le pot de terre et le pot de fer qui s'entrechoquent? Eh bien, voici la réponse que donne Jos Blok quand on évoque avec lui le sujet de la concurrence. De mon point de vue, toute cette idée de concurrence, c'est une imbécilité. Elle n'a vraiment aucun sens. Vous cherchez la meilleure organisation possible pour apporter la meilleure prise en charge possible. Si vous partagez ce que vous avez découvert, si vous donnez vos informations, eh bien, les choses changeront tout simplement plus vite. Peut-être me direz-vous, oui, mais si ça se trouve, hein, c'est du discours. En réalité, il y a des actes derrière. Premier type d'acte, eh bien, les bonnes pratiques vont être partagées avec qui veut s'en saisir. C'est-à-dire qu'il y a un site internet qui a été mis en place avec des documents qui exposent les bonnes pratiques. Et évidemment, ce site internet, il est ouvert au plus grand nombre. Deuxième type d'action, c'est que Jos Blok a décidé de conseiller gratuitement à la diffusion du nouveau modèle, de cette raison d'être de la société pour ce secteur, y compris auprès d'autres acteurs du secteur qu'habituellement on appelle des concurrents. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette illustration en lien avec le triangle performance-qualité-QVT que je vous ai présenté? Premièrement, c'est l'intérêt d'adopter une approche holistique, c'est-à-dire qui permet de comprendre et d'aborder un système en ne le réduisant pas à la somme de ses parties. Contrairement à une approche réductionniste
qui est focalisé sur la performance économique court terme. Deuxièmement, c'est une approche gagnant-gagnant. Sur les 3 volets, la performance, autant au niveau de Buurtzorg que pour le système de santé, sur la qualité, autant pour le patient que pour le sentiment du travail bien fait pour les infirmières et infirmiers, et aussi pour l'impact positif que ça peut avoir sur l'entourage du patient, et puis pour la qualité de vie au travail, car ce modèle donne ou redonne du sens, de l'autonomie, de la responsabilité, de la reconnaissance aux infirmières et infirmiers, au-delà de la qualité du travail que je viens d'évoquer. Troisièmement, l'intérêt de sortir du cadre. On voit avec Buurtzorg qu'on a cassé le fameux proverbe « le temps c'est de l'argent ». Ici, on a donné plus de temps et au bout du compte, ça a fait gagner de l'argent. Quatrièmement, les bienfaits de la coopération large, à comparer avec une approche concurrentielle. Une histoire donc où le pot de terre s'avère plus solide que le pot de fer et où le pot de terre rallie à sa raison d'être le pot de fer. Cette belle histoire mérite forcément des suites. Des infirmières et infirmiers dans plusieurs pays dans le monde s'intéressent à ce modèle. Et en France, se sont constitués en association plusieurs infirmières et infirmiers dans le nord de la France, l'association Soignons Humains, qui lance ce modèle alternatif. Un site internet et un compte Facebook permettent de suivre cette aventure pas à pas et franchement, je vous les recommande. En souhaitant que ce diaporama vous ait inspiré et vous ait donné envie de participer à de belles aventures comme celle de Buurtzorg, ou au moins envisager le sujet de la performance et du lien de la QVT avec la performance avec un autre regard et à aborder la vie au travail de manière plus globale et plus durable. Merci et bravo à Émilie Bourdu, Marie-Madeleine Perretier et Martin Richer pour leur rapport La QVT, un levier de compétitivité, et puis à Frédéric Laloux, auteur de Reinventing Organizations, qui a évoqué le cas de Buurtzorg dans son livre. Personnes sans lesquelles l'inspiration de ce diaporama ne serait probablement jamais advenue. Merci et puis à bientôt.